Bonjour et bienvenue à tous pour ce troisième live de la rentrée. Ce troisième même pas peur. Nous sommes le mercredi 30 septembre, il est 12h15. Je vous remercie pour ceux qui sont là en live et je remercie les personnes qui nous rejoindront en différé. N'hésitez pas à partager la capsule si ça fait sens pour vous. Bienvenue donc à ce live qui fait partie d'une série hebdomadaire à laquelle j'ai donné le nom de Même pas peur. Pour ceux et celles qui se joignent à nous pour la première fois, mon nom est Anne-Marie Riégère. Je vous offre ces lives de réflexion sans d'aucune façon prétendre qu'il s'agisse de la vérité absolue, le Graal absolu. Juste mon opinion, je vous la partage en vous invitant à la commenter, à la partager, à y réfléchir. Aujourd'hui, je suis lassée. Lassée et inquiète au vu de l'ambiance générale qu'il y a autour, globalement, entre les gens. Donc j'ai envie de vous parler de cette peur de l'inconnu, cette incertitude qui est là, qui rôde, et mon Dieu qu'on n'aime pas ça. En ce moment, on est plutôt pas mal servi quand même. On aime se projeter, on aime faire des plans, on aime prévoir des vacances, des projets, des réunions de famille. On se réjouit de pouvoir se réunir, se revoir, se retrouver. On aime que nos semaines soient planifiées, qu'elles se déroulent correctement, avec un petit peu de folie et d'imprévu de temps en temps, mais on aime bien ça, que les choses soient tranquilles, sans tergiverser tout le temps. Et ben là, on est plutôt servi. Cette période met nos nerfs à rude épreuve. Et chacun a sa façon d'y réagir. Et c'est ok. J'ai la mienne, vous avez la vôtre, chacun a la sienne. J'ai envie là de vous parler de la façon dont je réagis. Mon petit cheminement en quelque sorte. Ce cheminement qui est ni bon, ni mauvais, ni exemplaire, ni le pire, c'est le mien. Voilà, je vous le partage. Donc au tout début, j'étais assez figée, déstabilisée. Peut-être comme certains d'entre vous, on ne sait pas trop, on est perdu, on bouge plus, parce qu'on a peur de faire des bêtises. Et puis après, plus largement, le stress va s'installer, on va râler, on va s'énerver, on est angoissé, on est stressé, la peur s'installe vraiment là, bien. Et c'est valable pour toutes les autres situations en soi où on ne sait pas trop ce qui va se passer à la suite. On ne sait pas trop quel sera le résultat. Si on pouvait lire dans l'avenir de façon précise et savoir ce qui nous attend, ce serait quand même magique. Et puis, chemin faisant, il a fallu s'adapter. Et depuis, je ne cesse de me répéter ce mot, adaptation. Donc là, je me sens vraiment sur la posture qu'on peut avoir face à une peur de l'inconnu. Cette adaptation qui nous pousse à lâcher prise sur certaines choses, à être plus vigilant à d'autres. Elle nous fait en quelque sorte surfer sur ce qui se passe pour ne pas se noyer. Et je rencontre bien des personnes, et peut-être que vous aussi, pour qui ce moment qu'on vit les fait sombrer dans une anxiété telle que là, ils ont un peu la tête sous l'eau. Ça arrive à tout le monde. Mais il faut réagir, il faut être soutenu, entouré et surtout réagir. Cette adaptation, donc, elle nous pousse à nous recentrer sur ce qui est vraiment important. Vous savez ce qui est vraiment, vraiment, vraiment important. Elle vient nous chercher dans nos valeurs, dans ce qui nous anime au fond, dans ce qui nous fait vibrer. Donc on va continuer de vivre en planifiant, en prévoir, on va s'adapter en sachant que peut-être que ça devra être reporté, adapté, fait d'une autre façon. Mais on va surtout rester ouvert, je pense que ça c'est important. Rester ouvert, surfer pour ne pas aller en résistance sur les choses qu'on ne peut pas changer. Ça me semble plutôt une bonne posture, une belle posture. Pas toujours facile, mais une belle posture et une simple posture. Remettre ses priorités là où elles doivent être pour chacun d'entre nous et garder confiance. Confiance en soi, tout d'abord, en ses capacités et en la vie. Tout bête, mais c'est important. Car quand on résiste, quand on a peur de cet inconnu, cette anxiété, elle apparaît, on est mal. On perd confiance en soi, en tout le monde. On est fatigué,
on n'est pas bien, on est perdu complètement. Et du coup, on devient irritable, agressif, colère, frustré. Enfin bref, je pense que vous voyez de quoi je parle. Et si on garde confiance, si on garde tous confiance, rêvons un peu. Si on se recentre tous sur ce qui est important pour soi, sur ses valeurs, si on fait tous cet effort de communiquer simplement sur nos états, notre état intérieur et nos craintes, je pense que déjà là, il y aurait une pression qui retomberait. J'ose imaginer, peut-être que je rêve un peu trop, j'ose imaginer qu'il y aurait peut-être plus de soutien, de compréhension. Même si ce qui ne va pas ne peut être changé, je pense que les liens humains, dans ces périodes, les relations, la confiance en l'autre, en soi, l'écoute, tout ça, c'est essentiel à mon sens. S'adapter en lâchant nos exigences toutes faites, en s'ouvrant à de nouvelles possibilités. S'adapter en mettant des rituels également qui nous rassurent, en retournant à l'essentiel pour avoir de bonnes bases, pour se ressourcer. Communiquer et échanger de façon simple et sincère. Parce que on n'a pas toujours le choix des situations qu'on vit. Toutes n'ont pas des solutions toutes faites. Mais dans tous les cas, on a le choix dans sa façon de réagir. Alors arrêtez de vous laisser étouffer, envahir par cette peur de l'inconnu. Arrêtons. Nous sommes des êtres humains. Et vous savez quoi ? On est des êtres d'adaptation, des êtres sociaux. On a besoin de l'autre. Socrate le disait déjà. Ce qui fait l'homme, c'est sa capacité d'adaptation. Alors gardons confiance en nos capacités et en la vie. Et avançons ensemble. Je vous souhaite une excellente journée.